Salut à tous, bienvenue sur SBS. Aujourd'hui, la vidéo du jour, l'AKM. David, présente-nous ton arme. Alors, c'est une AKM polonaise, donc marque Radom, que j'ai customisée, revisitée, comme c'est la mode de dire maintenant. Donc toi tu l'as acheté, elle était complète d'origine. Avec les bois, j'avais tous les bois dessus, et comme j'ai déjà une AK d'origine en bois, j'ai voulu une version un peu plus moderne. Donc j'ai acheté une AKM Radom, qui n'était pas très chère. Bon, elle a un peu servi, mais ça permet de l'équiper pour pas très cher en fait. Donc qu'est-ce que tu as fait dessus ? Alors j'ai tout de suite changé la poignée et le système de croche. Donc, j'ai mis un tube de crosse CA et une poignée grip CA aussi, ça permet d'ajuster la crosse et tout, ça n'a rien à voir. On a un super confort avec ça. C'est une crosse type CTR qu'on voit chez McPool. Ça vient de CA, donc d'Israël directement. On peut augmenter la taille de la poignée pour un meilleur confort, une meilleure prise en main. Voilà. Ça revient cher ? C'est pas très cher, on prend ça sur internet comme d'habitude et voilà quoi. Ensuite j'ai placé un rail en aluminium UTG, qui permet de mettre plein d'accessoires dessus, en dessous, dessus, enfin un peu partout. Une poignée grip McPool, une deuxième poignée grip ici pour le pouce, ici même. Donc là tu l'as vraiment fait à ton goût. Ah j'ai fait à mon goût, je suis vraiment, avec cette arme on est vraiment à l'aise, on peut vraiment tout ajuster, on a vraiment une bonne prise en main, c'est vraiment génial quoi. Et en plus c'est pas très cher. Donc tu l'as fait à l'esthétique qui te plaisait en fait. Voilà, je voulais une version modernisée, comme j'ai déjà une classique. Frein de bouche type d'origine. Frein de bouche qui ressemble à un frein de bouche Lacoste 74. Donc ça c'est pas très cher, 10 € à l'époque. Maintenant ils sont plus chers, hein, mais on trouvait ça à 10 € et en plus c'est efficace. Très efficace. Avec Eric. Donc tu as rajouté un rail. Ah oui, on l'a fait tous les deux. Eric il est l'armurier de SVS. On a mis un rail dessus qui n'était pas d'origine, et qui permet de mettre des visées dessus optiques, etc. Donc moi j'ai mis un point rouge Bushnell, le TRS 25. Meilleur rapport qualité-prix. J'en ai 3, j'ai tiré plusieurs milliers de coups avec toutes mes armes, ça n'a jamais bougé. Bon après il faut pas se tromper quand on l'achète, il faut racheter le vrai en Amérique, etc. Des fois sur eBay on peut tomber sur des contrefaçons, donc, mais moi je suis vraiment pas déçu de ce point rouge. J'en ai 3 et c'est parfait. Et là-dessus c'est bon, comme la précision n'est pas exceptionnelle, c'est parfait. Ça fait son boulot. Ça fait le boulot, exactement. Voilà, juste le rail qu'on a mis avec Eric, il faut faire attention quand on le met. Bon, ça va vite, un 3 vis. Puis voilà. Ça, c'est pas le rail classique chinois. C'est pas le rail classique chinois. Faut pas se tromper quand on achète le rail, parce que autrement vous n'aurez pas le support qui va aller dessus. On a bien galéré. Voilà, il faut trouver le rail qui va avec le support, mais une fois que vous l'avez, c'est génial quoi. T'as rajouté une lampe aussi ? Ouais, j'ai rajouté une lampe bon, pour s'amuser, quoi. Hein, c'est pour donner un petit look tactical. Et comme ça rajoute un petit peu de poids à l'avant, en même temps ça améliore un peu aussi le recul. Bon, c'est pour le fun. Hein. Chargeur polymère. Chargeur polymère, chargeur classique de Zastava, qui permet de rester ouvert quand la cartouche est tirée. Une sangle McPool, 1 point ou 2 points si on veut. Voilà, un petit jouet tactical, faut pas très cher. Très plaisant. Très plaisant. Très amusant. Donc niveau tarif, ça t'a coûté combien à l'achat, donc l'arme de base? Alors l'arme te revient à combien? L'arme nue, je l'avais acheté 360 €. Ce qui est pas cher du tout. Ce qui est pas cher du tout. Et au niveau équipement, j'en ai... allez, même pas pour 100 €. Même pas pour 100 € des... Donc t'as à moins de 500 €. À moins de 500 € une AK tactical. Mais le prix de base n'était pas cher déjà. Hein. Ouais. Bon, c'est sûr que quand on regarde... elle est pas neuve, hein, c'est clair, mais le canon il est nickel. Non, mais là, après la personne est libre de l'assembler. Ah oui, il peut faire une peinture, il peut rebronzer. Rebronzer. Moi j'ai laissé comme ça, je m'en fous que ça a du vécu. L'important c'est que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. La détente est correcte, moins bien que celle de Zastava, mais ça marche bien. Et le résultat en cible, ça donne quoi? Alors moi je tire essentiellement sur des gongs hein, pour m'amuser, donc on touche facilement le gong de 30 sur 30 à 200 mètres avec le point rouge. Hein. Donc avec ou sans point rouge, le point rouge marche bien à 200 mètres aussi, donc voilà, c'est vraiment sympathique.
Ça te permet en fait de faire du fun et un peu, un peu de fun. Pas de précision, mais t'amuser quand même à 200 mètres. On touche quand même à 200 mètres, il n'y a pas de secret, ça marche. Donc, Est-ce que ça a été compliqué d'en faire un tuning comme ça? Est-ce que la crosse est difficile à démonter, les garde-mains, le montage? Alors, on n'a eu aucune difficulté à changer crosse et poignée grip, c'est juste des boulons à enlever. C'est juste quand on insère le système en alu devant, il y avait des cales. Il y a un système de cales qu'on peut avoir en photo pour vraiment être au millimètre sur chaque arme. Donc il faut mettre la cale de la bonne taille. En fait, la partie avant est totalement vissée. Voilà, tout est vissé. C'est-à-dire que c'est pas démontable. Non. Comme le garde-main classique. Voilà, moi je le démonte. On démonte J'enlève plus. Pour le nettoyage, je passe tout à l'eau, ensuite au spray. Donc je démonte plus le tube de gaz comme je faisais sur l'Insta. Il faut dévisser les vis en fait. Il faut tout dévisser. Je pourrais le faire, mais bon, je le fais jamais. C'est long et fastidieux. Je mets du gras, il faut que c'est nettoyé. T'as eu des problèmes de rouille avec? Zéro problème de rouille. Le canon est chromé. Donc même sans démonter l'empreinte gaz, même sans démonter, c'était ma crainte, parce que je me suis dit, si à chaque fois il faut le démonter, c'est une corvée. Donc depuis que je l'ai, ça fait 1 an et demi, je crois, 2 ans, je sais plus combien de temps je l'ai. J'ai jamais eu de problème de rouille. Bon, à chaque fois, je la nettoie quand je rentre du stand, je mets du spray WD ou ce que j'ai sous la main, un peu de graisse, et puis ça ne bouge pas, quoi. Sachant que tu tires de la munition corrosive. Ouais, munition corrosive, de surplus, je tire que ça. Donc j'ai jamais eu de soucis de rouille sur celle-là, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, suivez-nous sur YouTube et Facebook. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!